Bien, bonjour à tous, bienvenue pour cette conférence de 30-40 minutes sur la cartographie des inventions. On va vous présenter qu'est-ce que la cartographie des inventions, ce que l'on entend par cartographier. Donc quelques propos introductifs. La cartographie, actuellement, on l'utilise dans la vie de tous les jours, globalement tout le temps. Vous cherchez un bar, un restaurant, quelque chose. Le premier réflexe est d'aller sur Internet, Google Maps, de taper un restaurant. Vous avez donc pléthore de choix qui s'ouvrent à vous. Et ensuite, vous allez sélectionner différents paramètres, donc ce qu'on va appeler ici un périmètre, plutôt de la nourriture asiatique, plutôt espagnole, est-ce que le restaurant est ouvert ou fermé, ou bien noté. Vous allez réduire votre choix, votre champ des possibles, et focus sur l'élément que vous voulez trouver, l'élément qui sera pertinent pour votre recherche. C'est très intéressant de l'utiliser, surtout lorsque vous avez énormément de choix. On sait que le nombre de restaurants, bars, d'opportunités qui s'ouvrent à vous actuellement est énorme. Et on entend par la cartographie des brevets le même procédé. Sauf qu'au lieu de chercher un restaurant, vous allez plutôt chercher un brevet qui vous semble pertinent. Donc on va parler ainsi de périmètre et d'angle d'attaque. Ici, le périmètre sera quelle est l'adresse du brevet, quel est le secteur du brevet, quel est le secteur technologique ou les revendications. Et par angle d'attaque, dans le brevet, quels sont les brevets pertinents? Est-ce que ce sont les brevets qui sont présents uniquement en France, à l'international, ou en fonction des brevets de tel ou tel concurrent que j'ai pu remarquer en amont? Et donc, plus concrètement, pourquoi et quand réaliser une cartographie? Alors, tout d'abord, il faut savoir que ce sont plus de 3 millions de demandes de brevets qui sont déposées chaque année dans les offices de propriété industrielle et qu'à ce stade, dans les bases de données publiques, vous allez trouver plus de 170 millions de documents brevets, donc des demandes de brevets, des brevets en cours ou encore des brevets déchus. Et donc, vous imaginez bien que si vous ne passez pas par un logiciel qui vous permet d'avoir une visibilité rapide, vous allez passer énormément de temps à faire votre recherche dans les bases et qu'en plus de cela, vous prenez le risque de passer à côté de certains documents qui pourraient être intéressants pour vous. Étant donné que le dépôt de brevet est un acte réfléchi, chaque investissement n'est pas le fruit du hasard, mais va découler d'une chaîne de décision. Et donc, le dépôt de brevet, en tout cas la stratégie de dépôt de plusieurs brevets pour une entreprise, va refléter les orientations qui sont prises par les décideurs. Et donc, cette cartographie va vous permettre de voir rapidement, en un coup d'œil, les stratégies choisies par les différents déposants. Alors, vous allez nous demander à quel moment cela a du sens pour un entrepreneur de faire une cartographie des inventions. Donc, ça peut être à différents moments de la vie de l'entreprise, donc notamment lorsqu'il investit en R&D dans un premier temps. Est-ce que la piste choisie est la bonne? Donc, ça va être pour valider ou invalider cette piste-là. Regarder ce qui a été développé par les concurrents pour éviter de perdre du temps et de l'argent à retravailler sur un sujet qui existe déjà. Le deuxième moment, c'est quand la question de l'export va se poser. Donc, vous avez une techno au niveau national, vous souhaitez la vendre sur d'autres territoires, et bien ça peut avoir une importance, en tout cas, de faire cette cartographie pour voir ce qui est protégé sur tel ou tel territoire, quels sont les concurrents présents là où vous souhaitez vous développer. Un autre moment pour réaliser cette cartographie, ça va être pour rechercher un partenariat. Vous souhaitez collaborer, par exemple, avec une entité de recherche publique, eh bien, vous allez peut-être pouvoir trouver le partenaire idéal en faisant justement appel au service d'une cartographie. Et enfin, un autre moment opportun pour réaliser la cartographie, c'est pour avoir un document en plus des documents que vous pouvez avoir pour aller voir un investisseur et lui présenter un visuel, en fait, de votre environnement concurrentiel, de vos brevets, et où se positionnent vos brevets par rapport à ceux de vos concurrents. Donc, les grandes questions des entrepreneurs sont les suivantes. On les a listées, c'est ce qui revient le plus souvent. Donc, qui sont mes concurrents? On va vous placer au sein d'un environnement concurrentiel. Quelles inventions sont-ils en train de développer? Alors, dans la cartographie des inventions, on verra uniquement les demandes de brevets qui sont publiées, c'est-à-dire les demandes qui vont être publiées 18 mois après la date de dépôt. On aura forcément cette zone grise, on ne pourra pas voir ce
ce qui se passe entre aujourd'hui et 18 mois auparavant. Il faut bien l'avoir en tête pour exploiter les résultats. Quelles sont les tendances R&D dans un secteur? Est-ce que mon idée est nouvelle ou elle s'inscrit dans une tendance et j'ai pas tant me démarquer que ça de ce qui existe? Avec qui puis-je collaborer? Où est-ce que je vais trouver la solution technologique dont j'ai besoin? Et voir sur quel sujet travaille la recherche publique. Et donc, plus concrètement, si on se focalise sur une étude, si vous êtes intéressé par une étude de cartographie des inventions, dans un premier temps, vous allez échanger avec un chargé d'affaires de l'INPI et également un ingénieur brevet qui réalisera l'étude de cartographie des inventions. Donc, comme l'a dit Victor tout à l'heure, il faut définir un périmètre. Donc, on est obligé d'avoir des mots-clés et d'utiliser des codes CIB. Donc, c'est une classification qui va être utilisée pour ranger les demandes de brevets. Et donc, il faut absolument définir ce périmètre en amont. Et la recherche va être lancée dans le périmètre en question. Et on a une première partie donc qui porte sur une analyse statistique où on va pouvoir vous sortir différents graphiques. Donc, par exemple, les principaux pays de dépôt de brevets dans le périmètre choisi, l'évolution des dépôts par pays. Donc, est-ce qu'il y a des tendances particulières? Est-ce que cette technologie fait l'objet de nombreux dépôts sur un territoire? Si oui, est-ce qu'on a connu un pic depuis quelques années? Est-ce que c'est une nouvelle tendance? Ça nous permet également de voir les principaux concurrents dans le monde. Donc là, on va lister les noms des entreprises, les noms des concurrents. On peut faire ensuite un focus dans un pays, les principaux concurrents en France, en Allemagne, etc. C'est vraiment une prestation sur mesure. Donc l'intérêt, c'est d'échanger avec les personnes de l'INPI, le chargé d'affaires et l'ingénieur en charge de la demande, pour répondre au mieux à vos attentes et ensuite vous sortir les graphiques qui vont vous intéresser. Et après cette partie statistique, on va avoir une partie donc sur les cartes en tant que telles. Alors, je vais vous expliquer comment on obtient le visuel qu'on a à l'écran. Donc, tout d'abord, il faut savoir qu'on utilise une solution logicielle proposée par un éditeur qui va retravailler les abrégés. Donc, les abrégés, ce sont des résumés des demandes de brevets. Et donc, toute la plus-value de ce logiciel, c'est la réécriture de l'abrégé, parce qu'on va avoir vraiment une description avec des mots-clés qui vont être utilisés pour ne pas passer à côté de certains documents et vous apporter vraiment une solution pertinente. Et donc, l'ingénieur en charge va rentrer la requête avec les mots-clés et la CIB, et on va obtenir ce genre de fond de carte. Donc, le fond de carte dans l'étude sera toujours le même. On aura donc des mers et des montagnes qui vont être créées. Les montagnes, c'est quand on va avoir une forte concentration de brevets sur un domaine en particulier. Donc, par exemple, en haut à gauche de la carte ou en bas à droite, on va avoir ce genre d'agrégat de brevets. Et donc, un point sur la carte va représenter une famille de brevets. Et donc, l'ingénieur en charge va découper cette carte pour créer différents secteurs au sein du périmètre qui a été choisi. Je suis en train de regarder ce que je peux ajouter d'autre, les délimitations qui sont créées. J'avais parlé des 18 mois. Donc, les résultats qu'on voit, ce sont des demandes de brevets au minimum qui ont été publiées donc à 18 mois. Et je pense que j'ai fait le tour en tout cas pour vous donner le maximum de billes. Ah non, il nous faut un pool de brevets minimum en tout cas pour pouvoir établir une carte. Il faut être à peu près à 3000 familles de brevets au minimum, sinon on obtient un agrégat, donc une montagne de données qu'on va pas pouvoir exploiter. Donc d'où l'intérêt vraiment de bien définir en amont le périmètre pour faire une étude de faisabilité, voir le nombre de familles qui ressortent. Et ensuite, regarder le nombre qu'on a pour savoir si on pourra exploiter comme il faut les données. Je vais aussi me permettre de rajouter une petite information. On a un minimum de 3000 familles de brevets à exploiter et un maximum de 60 000. C'est pour ça qu'on doit aussi avoir un bon périmètre dès le début. Sinon, pareil, vous n'aurez pas une cartographie qui sera pertinente pour vous.
C'est intéressant, surtout si vous êtes dans des domaines où il y a énormément de brevets. Je pense en biotech, très souvent il y a des échanges qui se font avec nos ingénieurs pour réduire ce périmètre, car on se retrouve dès le début avec trop de familles de brevets. Comme l'a dit Lucie, les brevets utilisés sont les brevets qui ont été publiés, donc 18 mois après leur demande. Tous ces brevets sont en libre accès sur les bases de données INPI, l'Office belge de propriété industrielle. Globalement, dans toutes les bases de données des offices de pays, vous retrouvez les brevets qui sont déposés. Ce brevet se compense avec, en haut à droite, au niveau 51, la classification internationale des brevets. Donc c'est quelque chose qui va permettre une uniformisation des brevets sur l'ensemble du territoire mondial, de retrouver quelles sont les informations que contiennent le brevet. Et en dehors de ça, le logiciel que l'on utilise va utiliser les informations du brevet qui sont la description, l'inventeur, le déposant. Donc ça, c'est lorsque vous voulez chercher qui sont mes concurrents, pour voir quel est le nombre de brevets que Thales a déposé, par exemple. Dans la pratique, un exemple un peu simple, certes, mais qui est très parlant, je trouve, en considérant différentes formes, différentes couleurs, le pool de brevets mondial qui existe, on va pouvoir classer et trier ces figures, donc ces brevets, en fonction de la forme et ou de la couleur. Donc actuellement, lorsque vous cherchez un pool de brevets sur une technologie ou un domaine tel quel dans les bases de données, vous allez avoir énormément de documents, plus ou moins pertinents. Comme l'a dit Lucie, on est à environ 3,5 millions de documents. Chaque document se divise en fonction du nombre de pages du brevet, donc c'est encore plus. Vous allez avoir tout un pool de brevets qui n'est pas organisé. Le logiciel que l'on utilise va permettre de regrouper tous ces brevets en fonction, donc ici présent, c'est de la couleur, et l'ingénieur, donc on a toujours une vérification humaine derrière, va poser ce qu'on appelle les frontières dans les technologies. Donc là, par exemple, on peut imaginer qu'on est dans le domaine du textile, et on va voir tout ce qui est textile en fibre, tout ce qui est textile pour lutter contre les incendies, dans la mécanique, ou ainsi de suite. Et après, lors des échanges avec l'ingénieur, vous allez pouvoir mettre en évidence certains brevets, ou au contraire en faire disparaître lorsque vous demandez des prises de vue, et mettre notamment en visuel uniquement les brevets d'une société, donc ici représenté par l'étoile, dans tel ou tel domaine technique, et aussi positionner vos brevets à la suite. Donc comme l'a dit Lucie, globalement ça va se présenter comme ça. Là où vous avez énormément de brevets, donc les petites formes, vous allez avoir une zone de montagne. Si vous en avez un peu moins, plutôt une plaine. Et là où vous n'avez aucun brevet, plutôt un océan. Donc qui veut dire que vous êtes sur une technologie qui n'a pas encore été soit brevetée, soit ou alors que les brevets sont en cours mais n'ont pas encore été publiés. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec le petit délai de publication des brevets. On va vous présenter un exemple vaut plus que voilà. Qui sont mes concurrents? Donc cette cartographie a été faite il y a quelques années par une société qui nous a autorisé à exploiter sa cartographie. Bien évidemment, les cartographies sont 100% confidentielles. Vous pouvez les présenter à vos investisseurs en communication ou les garder pour vous. Donc c'était justement dans tout ce qui est textile innovant et qui voulait savoir quelles étaient les innovations dans son textile par rapport aux brevets chinois et aux brevets américains. Alors pourquoi chinois et américains? C'est tout simplement parce que la personne qui souhaitait cette cartographie voulait les brevets chinois et américains. Si dans votre secteur vous voulez plutôt les brevets européens sur 2 ou 3 pays d'Europe et un pays asiatique, on peut les faire apparaître évidemment. La cartographie répond à vos besoins et à vos attentes. Tous les brevets ont été positionnés, donc effectivement là vous voyez des montagnes, forcément il y a énormément de brevets. Là il y en a peu, c'est les océans, et on peut remarquer tout de suite que cette société a certains brevets très intéressants, notamment les brevets 1, les brevets 5, 4 et 2, qui sont plutôt sur des plaines ou des océans de brevets, ce qui signifie qu'elle est sur une technologie nouvelle, elle fait partie des premiers déposants. Et à côté de ça, on a un brevet 3, qui est plutôt en sommet de montagne, et qui va être entouré de brevets chinois et américains. Alors, actuellement, cette slide est à la fois représentative de la cartographie parce qu'on peut zoomer. Cela dit, lorsque l'on fait une prise de vue, un zoom sur les brevets qui vous entourent, la qualité sera bien meilleure. En fait, l'outil, c'est vraiment comme Google Maps. Vous pouvez zoomer avec une bonne qualité. Là, veuillez excuser la présentation. C'est pour ça que c'est un peu pixelisé. Cela étant, le brevet ici est entouré de brevets chinois et américains, et savoir s'il sera libre d'exploitation ou non, si ça vaut le coup de continuer la R&D dans ce secteur d'activité, vous pouvez demander à l'ingénieur brevet de faire une extraction de tous ces brevets-là, de vous les lister en fonction de la technologie ou du déposant,
et vous pouvez ainsi faciliter une potentielle FTO sur le brevet que vous déposez. Ces résultats, bien évidemment, vous sont transmis sous un format de fichier Excel. Et c'est à vous de dire si ce secteur ou non vous intéresse. Encore une fois, on est sur une solution qui correspond à vos besoins dans les extractions des brevets. Alors, autre exemple pris en interne pour savoir ce que font nos concurrents. Donc, ni Seb ni Dyson sont venus nous voir, mais on s'est amusé à générer ce genre de carte. Donc là, l'idée, c'est de vous montrer qu'on a placé donc les brevets de Seb et de Dyson donc dans le domaine du petit équipement domestique, et qu'une ligne démarcation apparaît très nettement. Et cela montre bien que chaque acteur va défendre son territoire en ayant procédé à de multiples dépôts de brevets pour empêcher le concurrent d'avoir des brevets en tout cas proches de ce qu'il peut avoir et de défendre son monopole d'exploitation. Et donc la seconde carte va nous montrer cependant qu'il y a des percées, donc des tentatives de la part du concurrent. Donc par exemple, en bas à droite, on va voir que Seb a essayé de placer quelques brevets au niveau du monopole de Dyson. Et donc, ce sont ces petits éléments, en tout cas, qui peuvent être montrés sur une cartographie. Donc, on peut peut-être supposer que c'était volontaire, on va dire, de la part de Seb pour voir comment Dyson va... Enfin, déjà, si Dyson fait de la veille et comment eux vont réagir en voyant ces demandes de brevets proches des leurs. Donc, on a également des retours d'expérience, donc des cartographies qui ont été faites par des clients. Et donc là, c'est pour vous montrer dans un premier temps l'intérêt de bien définir un périmètre pour réaliser une cartographie. Alors, avec cet exemple-là, l'entreprise avait du mal à déterminer le périmètre, vers quel périmètre se diriger pour lancer la prestation. Donc, deux possibilités s'offraient à lui. Donc, le premier point, c'était soit de partir sur les aérogels en tant que tels et donc voir les utilisations qu'on avait avec des aérogels, ou bien la seconde possibilité, c'était plutôt d'avoir une cartographie sur le marché global de la gestion thermique, parce que lui, en tout cas le CEO, avait une idée derrière la tête, c'était de voir si l'application des aérogels avait une utilisation particulière justement dans la gestion thermique des batteries. Et donc, il a opté pour ce second choix, pour voir les brevets qui pouvaient exister pour cette utilisation particulière. Et donc, la cartographie a permis de montrer que son pressentiment était bon, qu'il y avait pas beaucoup d'acteurs dans ce domaine-là, dans cette application en tout cas, des aérogels. Donc, typiquement, la cartographie va permettre de conforter vos choix. Et là, on a un second exemple donc d'une entreprise qui travaille dans le domaine du photovoltaïque. Donc, on a essayé de comprendre ses attentes, pourquoi le CEO voulait une cartographie. Et là, en l'occurrence, c'était pour valider sa stratégie d'entreprise. Et donc, ce qui a pu se dessiner sur une des cartes qu'on a pu éditer, c'était vraiment un phénomène de spécialisation par pays, où on s'est rendu compte que les Japonais, au final, travaillaient quasi exclusivement sur des cadres de fixation de panneaux photovoltaïques, alors que les Américains travaillaient sur des modules ou des assemblages de panneaux photovoltaïques. Donc voilà, ce sont aussi ces éléments qu'on peut montrer en générant des cartes, des éléments auxquels vous n'auriez pas forcément pensé. Et puis surtout, ce qui a été, alors on ne voit pas cet élément sur la cartographie, mais quand on a extrait le listing des différents concurrents, le CEO s'est rendu compte qu'il y avait deux grands groupes qui étaient très connus, qui apparaissaient dans leurs concurrents, alors que eux ne pensaient pas avoir affaire à ces deux grands groupes très connus. Et la raison pour laquelle on avait ces deux noms, c'était que chaque entreprise venait de racheter une start-up chacun, et donc ça remettait peut-être aussi en question le business model choisi,
Donc ça permet vraiment de dégrossir et de se poser les bonnes questions. Alors, je vais reprendre sur l'outil d'intelligence économique. Personnellement, j'ai pas mal de startups qui aimeraient avoir une cartographie pour avoir une matérialisation dans le cadre de la communication ou la levée de fonds. Le fait d'être présent sur une cartographie, d'être présent sur une zone de mer ou à flanc de montagne permet de justifier une avancée technologique, d'un marché qui reste à prendre et à exploiter. On a un exemple concret ici avec IZLab, qui s'appelle maintenant HSL, qui a fait une cartographie avec l'INPI pour savoir vers quel secteur orienter sa R&D pour envisager des futurs dépôts de brevets et surtout histoire d'avoir quelque chose de concret à présenter aux investisseurs. Et ils ont fait justement 2 ou 3 levées de fonds avec cette cartographie. Donc ça peut être, en plus d'un outil de savoir où est-ce que l'on va en termes de R&D, où est-ce que l'on dépose, quelque chose de tangible à présenter devant un investisseur ou lors de communication pour des pitchs ou pour des incubateurs. Le deuxième outil de la cartographie, enfin l'un des autres outils de la cartographie, ça va être la valorisation et savoir où se positionner en termes de technologie pour créer son petit pool de R&D. Donc on a un exemple très concret ici. Il y a quelque chose qui marche énormément aux États-Unis, c'est tout ce qui va être l'air conditionné. En 2010, Nest Lab, qui a développé justement, donc ici c'est un petit bouton qui permet de régler la température d'une pièce, qui a une certaine intelligence, qui s'adapte en fonction des moments de la journée, de vos jours de vacances, de quand vous partez au travail, quand vous revenez, ainsi de suite, et des jours de la semaine. Il a déposé en 5 ans une petite dizaine de brevets. On a racheté 2-3 des petites sociétés qui ne connaissaient pas ou qui n'avaient rien à voir, qui avaient juste déposé un brevet pour déposer un brevet. Et avec la carto, on s'est rendu compte au centre, dans le domaine de l'air conditionné, qu'ils avaient vraiment un pool, une montagne qui était en train de se créer autour de leur technologie et donc autour de leur société. On arrive en 2015 où on est en plein boom de tout ce qui est maison connectée, la domotique, et une autre petite société américaine qu'on appelle Google a voulu se lancer dans le dépôt de VMC et de air conditionné automatisé, a voulu déposer des brevets et s'est rendu compte qu'ils étaient dans un secteur qui était énormément pris par qui? Une seule société. En 5 ans, Nest Lab a revendu tous ses brevets et toutes ses parts à Google pour la somme de 3,2 milliards de dollars. C'est aujourd'hui une composante de Google en étant Google Labs, toujours avec les mêmes dirigeants, les mêmes techniques de R&D derrière tout ça. Ça permet justement de justifier d'un actif valorisable et surtout d'avoir un morceau de poids lorsque vous voulez négocier certaines technologies ou certaines licences de brevet, car oui, un brevet, vous pouvez l'utiliser pour vous, tout comme vous pouvez concéder des licences. Après, on va plus partir dans la stratégie brevet, mais ça vous permet de vous positionner, d'avoir un avantage concurrentiel et surtout d'avoir une technologie qui est verrouillée de toutes parts. Et donc enfin, pour mettre en place une cartographie des inventions de brevets, eh bien dans un premier temps, comme on vous l'a dit tout à l'heure, il faut définir le périmètre et donc pour cela vous allez avoir différents échanges avec des chargés d'affaires, donc nous en tant que chargés d'affaires, et puis ensuite on passera la main à l'ingénieur brevet qui va réaliser cette prestation. Bien évidemment, dans un premier temps, il y a une validation pour une étude de faisabilité pour savoir si vous allez retirer vraiment des éléments concrets de cette prestation ou alors ça va déboucher sur des discussions pour élargir le périmètre si on n'a pas suffisamment de familles de brevets dans un premier temps. Puis une fois que le périmètre est arrêté et que la validation a eu lieu, on passe à l'étape de la commande. Donc c'est une prestation qui coûte 3 600 €, mais si vous répondez aux critères d'éligibilité, vous pourrez peut-être bénéficier justement du dispositif de financement de l'INPI qui est le PASSPI pour prendre en charge donc la moitié de la prestation, donc ce qui nous fait 1 800 €. Et donc une fois que le paiement a eu lieu, la commande est passée, l'ingénieur peut commencer à travailler sur votre cartographie. Il faut compter environ
j'allais dire 2 mois, mais ça dépend en fonction de la charge de travail, parce qu'on a différentes commandes qui s'échelonnent au fil de l'eau. Et donc ça dépend vraiment, mais à minima 2 mois, voire un peu plus. Et donc pour la restitution, ça on n'en avait pas encore parlé, mais donc on s'était focalisé sur le rapport qui est remis avec la partie statistique et les différentes cartes. Donc ça, c'est ce qu'on va vous présenter. Mais en plus de cela, l'ingénieur travaillera directement sur le logiciel. Donc c'est pour ça qu'on va pouvoir avoir une exploration dynamique, vous montrer des cartes qu'on n'avait pas encore dévoilées, faire un focus sur un concurrent que vous venez de découvrir, par exemple, quand on va vous remettre le fameux rapport. Et donc ça permet également ça vous permet de formuler des demandes pour ajouter des cartes supplémentaires. Alors, on ne changera pas le périmètre, le fond restera le même, mais on pourra faire un focus sur un concurrent, faire un focus sur un pays, répondre vraiment à vos attentes et ajouter justement ces cartes dans le rapport final. Et donc, dans le livrable, on vous remet donc les différentes parties discutées, les statistiques, les graphiques et les cartes que vous souhaitez en plus. Et comme l'a dit Victor aussi lors d'un exemple, on peut extraire des données de brevet, et donc ça, on vous remet ces listings. Donc ce sont des fichiers fournis sous format Excel avec les noms des entreprises, les résumés des demandes de brevets, les numéros, etc. pour que vous puissiez, vous, avoir les données en votre possession et pouvoir exploiter ces éléments-là. Donc on est arrivé à la fin de notre présentation. On vous remercie pour votre attention et on reste à votre disposition si vous avez des questions à ce stade ou ultérieurement. On est au stand E26. Je me permets aussi juste de rajouter une petite information sur le financement de la carto. On ne l'avait pas mis sur le diapo, mais elle est aussi éligible au crédit impôt recherche. Donc voilà, n'hésitez pas, dans un cadre de projet, vous pouvez aussi faire passer la cartographie sous ce dispositif. Merci.